Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis au Vietnam pour aller interviewer Renaud qui a tout plaqué pour quitter la France et s'installer ici à Saigon au Vietnam. Commençons par le commencement. Peux-tu te présenter? Donc je suis Renaud, j'ai 52 ans et je suis originaire de Marseille. J'ai vécu toute ma vie à Aix-en-Provence. D'accord, ça fait combien de temps que tu es au Vietnam? Depuis 2016. 2016. Donc, la première fois que je suis venu au Vietnam, c'est en 2016. D'accord, donc 2023, ça nous fait bientôt 7 ans. Ah, c'est ça. Le temps passe vite, hein? Ouais, c'est ça. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais avant d'être au Vietnam? En France, j'étais restaurateur pendant une quinzaine d'années. Donc j'avais des établissements et je travaillais donc dans la restauration. D'accord. Allez, maintenant, on rentre vraiment dans le sujet. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Vietnam et en particulier Saigon? Alors c'était vraiment par hasard. J'avais un ami qui travaillait ici et qui m'a dit de venir le voir. Moi j'avais une vie en France où ça me plaisait plus trop. J'étais pas très content professionnellement, etc. Donc j'avais envie de changement et mon pote était là. Donc je suis venu le voir et j'ai découvert le Vietnam et Saigon. Je connaissais pas du tout l'Asie et voilà, ça m'a vachement plu. D'accord. Est-ce que avant ça, tu avais quand même une petite appréhension, des petites peurs? Pas spécialement parce que je savais qu'il y avait mon pote qui était ici et j'aime bien l'aventure, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, c'est vrai que quand on parle de l'Asie, du Vietnam, l'Asie du Sud-Est, on dit toujours il y a des problèmes, je sais pas moi, de maladies, les animaux, les insectes, je sais pas, l'eau, etc. Mais moi non, pas du tout. J'y suis allé et ça s'est relativement bien passé. D'accord. Et comment tu t'es préparé à ça justement? À ton expatriation? Alors là, c'est à cette époque-là, je ne parlais pas d'expatriation. Je venais en vacances, je restais plusieurs semaines. Après, j'ai fait des allers-retours, j'ai appris à connaître le pays. Je ne m'étais pas encore décidé vraiment à m'expatrier. Ouais. Donc en fait, tu y allais vraiment étape par étape? C'est ça. Et en fait, à force de partir et revenir, je me suis décidé courant 2018 de venir et de m'installer là. Donc de rester durablement. D'accord. D'accord, donc on a un premier contact avec le Vietnam en 2016. 2018, ça y est, oui. Tu viens, tu t'installes. C'est ça. Bon, bien évidemment, quand on s'installe quelque part, il faut bien travailler. C'est ça. Et oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis et qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle? Donc en fait, comme je connaissais la restauration, moi je n'étais pas un grand restaurateur, mais je connaissais bien le restaurant traditionnel, le bar à vin, etc. Je me suis investi dans un restaurant, donc dans un district de Saigon. Et j'ai ouvert un restaurant, donc j'étais encore pas trop mature sur l'expatriation, donc ça s'est moyennement passé. En plus, j'ai eu un accident assez grave. Donc, suite à ça, je suis parti vivre à Vung Tau, dans une ville à 2 heures de Saigon, qui est très sympa. Je suis resté pendant toutes les années Covid, là-bas pendant 2 ans, où j'ai fait des petits boulots. J'ai vendu du vin pour une société française, j'ai vendu du café, enfin, j'ai fait plein de petites activités. Et je suis revenu sur Saigon, où après Covid, l'activité a repris très fort. Donc là, j'ai commencé à retravailler pendant 1 an pour une biscuiterie. Après, j'ai travaillé donc pour cette boulangerie qui est moitié française, moitié vietnamienne, où on a beaucoup de produits. L'entreprise est sérieuse. C'est des gars très humains, avec des conditions de travail très bonnes. Donc du coup, maintenant, je suis là et tout se passe bien. D'accord, donc tu vends du pain. C'est ça. D'accord. Et ici, donc, cette boulangerie, ils produisent à la fois pour les particuliers et pour les business, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on a un magasin où on peut acheter des produits français ou des produits vietnamiens. Et aussi on a une partie plus professionnelle où on vend donc aux autres établissements comme les restaurants, les hôtels, les sociétés de catering, où on fait du B2B. D'accord. Voilà. Top. C'est bien ça. Ouais, c'est super. Et voici la boulangerie où travaille Renaud, elle s'appelle Eo Bakery. C'est une jolie boutique avec beaucoup de produits, aussi bien de la boulangerie française que vietnamienne. Donc les amis, si la bonne baguette vous manque, vous savez maintenant où la trouver. Ça fait 5 ans que tu es ici? Oui. Un peu plus de 5 ans. Comment ça se passe niveau visa? Alors au début, je suis venu comme tout le monde avec le touriste, les allers-retours, etc. Donc bon là ça se passe bien. La part de moyen, tu l'obtiens facilement en ligne ou par des agences. Et après, donc, comme je voulais m'installer ici, j'ai décidé de faire un visa business de 3 mois renouvelable. Et à l'époque, parce que ça change très souvent, c'était sur 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'avais mon visa business qui se
renouvelé régulièrement. Sans sortir du territoire? S'il a fallu sortir du territoire, Donc tous les 3 mois, au tu bout devais de sortir? 6 mois, Ah, d'accord. deux renouvellements et sortir. Mais entre-temps, ça a changé. D'accord. Voilà. D'accord. Et après, pendant la période Covid, j'ai travaillé pour une entreprise, donc j'ai eu une carte de résident qui a duré pendant 2 ans, qui vient de se terminer là il n'y a pas tellement longtemps, donc je suis rentré en France, sorti du territoire, et là j'ai de nouveau un visa business, mais comme je vais avoir un contrat de travail derrière, je vais de nouveau avoir mon work permit et ma carte de résident. Génial. Voilà. Et ça, ton work permit, il est pour combien de temps? La durée de ton contrat ou c'est… Là, oui, alors le visa, la carte de résident et le temps de ton permis de travail. D'accord. Permis de travail. Si tu arrêtes ton travail, que tu es licencié ou que tu arrêtes, normalement ton visa s'arrête, ta carte de résident s'arrête. Mais souvent, on le garde pour essayer, mais on est en pseudo-illégalité. Et là, c'est un peu gênant, peut-être après, pour peut-être être blacklisté quand tu vas sortir du pays ou payer une amende du temps que ton visa n'était plus bon. D'accord. Eh oui. Okay. Ici, le visa est compliqué, faire attention. Il faut faire attention. Ouais. Bon, tu pars t'installer à plus de 10 000 bornes de la France. Ouais. On imagine que c'est pas non plus la chose la plus facile. Non. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées? Oh, il y en a plusieurs et pas tellement en fait, c'est surtout la langue. C'est surtout la langue parce que pour te renseigner, pour savoir comment te loger, comment te nourrir, la banque, etc. Tout est un peu compliqué à cause de la langue. Moi, c'est le principal facteur le plus difficile. Donc, tu as toujours un peu besoin de quelqu'un, d'être conseillé, d'avoir un ami ou quelqu'un qui est déjà là, ou passer par une agence. Une agence, ça coûte des sous, etc. etc. Donc, c'est surtout la langue. Après, bon, il peut y avoir des problèmes comme la chaleur, il faut s'adapter à la chaleur, parce qu'au début, tu crois que c'est tout beau, il fait chaud et bien, mais quand c'est quotidien, tout le temps, chaud et humide. Voilà, chaud et humide, c'est pas évident. Et il y a plein de petits points comme ça, mais sinon, je dirais le principal, c'est la langue. Et au niveau culturel, ça a été? Tu t'es rapidement adapté? Oui, assez vite. Bon, j'avais quelques contacts français ou franco-vietnamiens, donc je connaissais un petit peu déjà, donc j'ai pas eu trop de mal par rapport à la culture. Je connaissais déjà depuis la France. Et ici, je me suis pas mal intégré. Puis bon, il faut être ouvert, open mind, souriant, et tu rencontres les gens et ça se passe bien. Et au jour d'aujourd'hui, ça y est, il y a plus… Tout roule comme sur des roulettes. Toujours la langue, bien que maintenant je parle un peu. Maintenant je parle un peu évidemment basique, mais il y a toujours la langue. Bon, après, ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, ceci dit, donc tu t'adaptes relativement facilement. C'est quoi que t'aimes au Vietnam? J'aime bien, il fait chaud tout le temps. Donc moi, au point de vue santé, j'avais besoin d'un pays chaud et humide. Donc déjà, je me sens bien ici, tout le temps. Mieux qu'en France, donc déjà c'est vachement important. Et puis cette liberté de circuler, c'est très actif, ça bouge tout le temps, tu peux faire plein de choses, tu peux manger dans la rue pour rien du tout, faire des activités, comme je te disais, aller à la pêche, découvrir des choses, tu peux prendre ton scooter, sortir de la ville en une demi-heure et découvrir des zones vraiment nouvelles, agréables. Donc ça j'aime beaucoup au Vietnam. D'accord. Ok, bon, par contre, il n'y a rien qui n'est parfait. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Vietnam, par contre? Qu'est-ce que je n'aime pas au Vietnam? Disons qu'à Saigon, c'est un peu particulier, c'est quand même une grande ville donc, qui bouge énormément. Donc, il y a pas mal de pollution, énormément de trafic. Il faut faire très attention en roulant. C'est dangereux. Bon, on s'habitue au trafic parce qu'il y a un système après où tu t'adaptes, tu prends, mais il y a un énorme trafic, une pollution sonore qui est très important. Donc, si vous êtes sensible au bruit, au klaxon, il y a des poids lourds en plein centre-ville, les bus, énormément de pollution. Donc, je dirais ça, c'est pas évident. Les karaokés la nuit, le soir, qui ne vous laissent pas dormir. Au début, c'est rigolo. Puis après, quand vous travaillez, vivez normalement, jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, ça hurle à côté. Bon, il faut faire avec. Ça, disons, j'aime pas trop. Bon, après, sinon, le reste, il doit y avoir certainement autre chose. Mais là, ça va. D'accord, c'est bien. Ok, maintenant je serais curieux de savoir, c'est quoi la différence entre ta vie de maintenant au Vietnam et avant en France? J'avais déjà une vie très active en France, mais après ça a un peu changé, je me sentais moins bien et c'est pas le même dynamisme. Ici c'est jeune, la population est jeune, ça bouge, donc j'aime bien ce côté très actif. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelqu'un à rencontrer et tout. Ça m'a donné une nouvelle jeunesse.
Donc, je me sens vraiment mieux ici aujourd'hui qu'en France. Ok. Moins stressé peut-être, plus libre. C'est un stress différent. Il y a un autre stress parce que bon, tu es livré à toi-même, il faut se prendre par la main, il faut travailler, il faut bouger, etc. D'accord. Mais à côté de ça, c'est jeune, c'est dynamique. Il y a quelque chose, tu vois, ce que je ne trouvais plus en France en fait. D'accord. Une motivation. Ouais, D'accord, donc plus motivé peut-être. Hein. ouais, exactement. Ok. Tu sais, moi je bouge beaucoup en Asie. Et l'une de mes difficultés, mes plus grosses difficultés, c'est vraiment de lier des vrais liens d'amitié avec des gens, mais vraiment amis. Oui, oui. Et je voulais savoir toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça difficile de se faire des amis à proprement dit, que ce soit aussi bien avec des expatriés que des Vietnamiens? Oui, ben, je comprends, je suis un peu d'accord avec toi. C'est pas facile de vraiment avoir une amitié forte et solide avec un Vietnamien que tu ne connaissais pas avant, que tu découvres ici. C'est très long, c'est très long. Il faut vraiment du temps, se rencontrer plein de fois, manger ensemble souvent. Tu vois, il y a toujours un peu la méfiance et aussi la différence de culture et la langue, encore une fois, c'est pas évident. Donc, pour avoir des amis purement vietnamiens du Vietnam, c'est pas si facile. Après, les expatriés dans la communauté française, tu rencontres beaucoup de monde assez facilement, tu crées des liens. J'ai pas mal de nouveaux amis ici, vraiment fidèles, très sympas, sur qui je peux compter. Oui. Mais sinon, pour des Vietnamiens, ça va être plus des Viet Q, des Français Viet, ou des Vietnamiens qui connaissent un peu la langue française et la culture française. Alors là, tu te rapproches. Mais pour devenir vraiment des amis solides, c'est long. Mais c'est possible. Donc tu dis qu'en fait, la clé, c'est être patient. C'est ça. Et c'est communiquer un max. C'est voilà, être patient, communiquer, avoir des activités ensemble, des points communs. D'accord. Ce qui fait la vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, donc tout à l'heure tu me disais que quand tu étais en France, tu faisais que bosser, tu n'avais jamais les jours de repos, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui au Vietnam. Tu peux avoir un peu plus de temps libre. Et oui, donc, pas forcément, on travaille beaucoup. Hein. Les expatriés travaillent beaucoup pour s'en sortir. Il faut faire beaucoup d'heures. Mais par contre… T'as quand même des jours de repos? Voilà. Et justement… tu fais quoi ton temps libre? Voilà. Écoute, il y a énormément de choses à faire pour des petits budgets. Donc tu peux aller à la pêche. Moi, je vais souvent à la pêche avec les Vietnamiens et ça, c'est formidable. Ce sont des grands pêcheurs. C'est bien organisé. Donc c'est en dehors de la ville. Et ils sont toujours surpris de voir un blanc, un étranger qui vient pêcher avec eux. Mais moi, j'adore ça. Ils jouent beaucoup au boule, il y a beaucoup de sport. Et ils font aussi le sport dans la rue, toute la journée, le matin, sur des places. Donc tu peux jouer au badminton avec eux ou courir. Très sympa. Donc ça t'arrive d'aller jouer au badminton avec les gens comme ça dans la rue? Non, il faut avoir un partenaire ou quelqu'un. Mais si tu vas par exemple le matin ici, ils jouent un peu au badminton, je vais avec ma raquette, je peux envoyer quelques volants avec eux, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est très sympa. C'est cool. Donc en fait, ils t'intègrent assez rapidement dans des activités comme ça. Oui. Tu peux passer quelques minutes, une demi-heure à jouer avec eux sans problème. D'accord. Ok, là je pense que c'est un truc assez important quand même quand on part à l'étranger. C'est la santé ou en cas d'accident. Comment t'es couvert? Comment tu t'es préparé à ça? Ça, c'est un vrai problème qu'il faut prendre très au sérieux au départ. Il faut prendre une assurance indépendante, privée, parce qu'on n'est plus couvert par la France. Et dès qu'il y a un accident ou des problèmes de santé, ça coûte très cher. Et surtout ici au Vietnam, je ne connais pas les autres pays, mais ici, si tu ne payes pas, tu n'es pas soigné. Si tu as un accident et qui est grave et qu'on doit te prendre en charge, il faut d'abord payer et après on s'occupe de toi. Et ça peut chiffrer très vite et il faut faire attention. Et on ne peut pas forcément te rapatrier, c'est un peu compliqué aussi, il faut prendre donc une assurance. Très important. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais de ta petite mésaventure en scooter. Tu peux nous en parler un peu de ce qui t'est arrivé? Oui, disons que j'ai eu un accident de scooter, c'est assez classique ici avec le gros trafic. Donc j'ai eu un accident assez grave, où il a fallu donc m'opérer du visage assez rapidement. Donc c'est là où les contacts et les relations que tu crées au départ sont importants, parce que des amis et des connaissances m'ont conseillé et même aidé financièrement, parce que je ne pouvais pas au début tout payer. Donc des amis et copains m'ont avancé, m'ont aidé. Et justement, j'ai pu être traité rapidement et m'en sortir assez bien, parce que j'ai eu un accident assez grave, il faut le dire. Donc j'étais hospitalisé plusieurs jours. Et donc, l'assurance est de nouveau très très importante. Ça m'a coûté assez cher, donc maintenant je ne ferai plus l'erreur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des hôpitaux, des médecins au Vietnam? Ici, ils sont très très bons.
Ils sont très très bons parce que bon, c'est peut-être par rapport à leur histoire, avec la guerre, tout ça. Ouais. Et aussi, ils sont très nombreux, donc il y a beaucoup de maladies, d'accidents. Donc ils sont bien formés, ils se forment aussi à l'étranger et ils reviennent. D'accord. Donc moi j'ai entièrement confiance dans les hôpitaux vietnamiens. D'accord. Ouais. Aucun a priori, rien. Non, on peut penser justement, parce qu'on est en Asie, que ça va être difficile, on a peur, on n'ose pas, on ne va pas se faire toucher par des étrangers. Mais en fait, l'université hospital qui m'a traité, donc un grand hôpital, ils étaient très bien organisés, bien qu'il y ait énormément de monde. J'arrive là-dedans, ça fourmille de partout, tu dis qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est bien organisé. Ils ont en plus des guichets spéciaux pour les étrangers. Donc moi j'ai été pris en charge rapidement. Aussi il y a l'hôpital franco-viet, là où on peut aller aussi, qui est très 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 bon hôpital, mais qui est excessivement cher. Donc ça dépend le budget et vos moyens. D'accord. Donc ton expérience, ta malheureuse expérience, ça s'est bien déroulé, quoi. Je veux dire. Ouais, ça s'est bien terminé. Ça s'est Oui, bien j'ai eu terminé, de la quoi. chance Ils ont aussi été- malgré tout. Ça m'a coûté très cher, mais bon, le plus important c'est la santé, alors Ouais. ne pas hésiter, quoi. Ton hospitalisation Oui. s'est bien passée. Oui, très bien. T'as eu un suivi après Oui, pendant 2 mois, je devais aller toutes les semaines à l'hôpital parce que j'avais encore des traitements, des médicaments à prendre. J'ai pas mal dérouillé, Ouais. mais ils m'ont suivi et jusqu'au bout, super bien Comment passé. ça se passe? Tout se passe rapidement. T'as pas à galérer. Non, tu arrives aux hôpitaux, tu montes direct, tu as les bons papiers, tu as un guichet spécial. Non, ils T'as sont pas- super méga organisés. Tu vois des spécialistes que tu verrais pas en France. Il te faut 6 mois en France. Là, dans la journée ou le lendemain, tu peux les rencontrer. D'accord. Ça, c'est vraiment Ça c'est bien. quelque chose de top. Ouais. Quand tu as besoin, sur le moment, c'est... Attends 6 mois et plus. C'est ça, et plus pour exactement. certaines. Et encore, si le praticien, enfin le médecin ou le chirurgien accepte, ou il faut en France de te recevoir. Un sujet que les Français adorent, Ah, la retraite. oh. Comment tu t'y prépares? Ben ça, c'est un problème aussi. Et c'est un problème pour moi, effectivement, parce que ici, même si tu vas avoir de bonnes conditions, un bon contrat de travail et tout, tu ne cotises pas pour la retraite. Il faut la faire soi-même. D'accord. Donc, c'est pas évident parce que bon, tu as ton train de vie, tes frais, etc. Donc, tu ne peux pas forcément mettre de côté. Donc, il faut essayer de trouver des placements, prendre une retraite, enfin une cotisation privée à côté. C'est pas facile, c'est un problème. C'est un D'accord. problème que, pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi, mais il faudrait. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu es rentré en France? Là, c'est il y a quelques semaines, mais j'étais pas rentré pendant 4 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Avec le Covid, le travail, l'accident, le Covid, le travail, j'ai pas pu rentrer avant 4 ans. Ouais. D'accord. C'est long, ouais. Ça fait un bon bout de temps. Qu'est-ce qui te manque de la France? Eh ben, la famille. La famille quand famille, même. ouais. Les parents, les oncles, les tantes, les cousins, tout le monde. Ça manque quand même. Parce que heureusement, merci WhatsApp. Merci, Merci WhatsApp. Ouais. Messenger, tout ça. Donc on peut communiquer, mais c'est pas pareil le contact. Donc ça Ouais. manque. La bonne bouffe. Parce qu'on a quand même une nourriture très variée en France. Le fromage. Ouais, le fromage. Voilà. Ça, c'est un truc. Oui, puis aussi, moi dans le sud, il y a quand même une clarté, tu vois, il y a un ciel bleu magnifique. Ça me manque aussi. Quand je suis retourné là cet été, ça m'a... Waouh, on est quand même... c'est un beau pays, la France, et le sud de la France, c'est beau aussi. Voilà, tout ça, ça m'a manqué. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'à terme, tu te verrais retourner vivre en France? Là, actuellement, je pense pas. Par contre, faire des séjours réguliers, oui. D'accord. Partir, revenir, Faire des séjours plus longs et plus souvent. C'est ça que tu veux dire? enfin plus régulièrement. Peut-être pas D'accord. très long, mais plus régulièrement, oui. D'accord. Ouais, ça, je pense que je vais le faire et il faudrait. Et j'aime bien l'idée, toi, de travailler ici, vivre ici, mais de rentrer chez moi aussi, assez régulièrement, pour profiter un peu des bonnes choses de notre pays aussi. Qu'est-ce que tu appelles régulièrement? 2 fois par an. D'accord. Là, si j'arrive à faire 1 fois par an, déjà, c'est bien. Ouais. L'idéal, ce serait de faire 2 fois par an. Et est venue l'heure de la dernière question. Ouais. Donc, de manière générale, si tu devrais donner des conseils à des expatriés, peu importe le pays où ils vont, D'accord. juste vraiment de manière générale, qu'est-ce que tu dirais? De manière générale. Se renseigner beaucoup à l'avance. D'accord. Partir, revenir, faire des séjours réguliers de D'accord. touristes pour s'imprégner. Et
regarder les réseaux sociaux, trouver des contacts, apprendre, parce que une fois que vous y êtes, vous allez découvrir tellement de choses différentes, nouvelles, donc se renseigner, ouais. C'est ce que je conseillerais en premier. Ouais. Pas partir sur un coup de tête. Non. C'est- Non, vraiment pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça, ça donne envie. C'est vrai que moi je me dis, tiens, pouf, je pars comme ça, mais non en fait. C'est se compliquer la vie. Ouais, non. Se renseigner vraiment, ouais. D'accord. C'est mon conseil, c'est mon point de vue, ouais. Autre chose que tu as en tête comme conseil? Une fois qu'on s'est bien renseigné, trouver des contacts, consulter le site de la diplomatie française. On a une très bonne diplomatie. Ok. S'inscrire sur Ariane pour dire qu'on est à l'étranger, parce que si vous partez seul ou même si vous arrive un problème, c'est important. Partir avec un minimum d'argent pour subvenir à tout ce qui peut arriver. Oui, pas partir avec 1000 euros, quoi. Ouais, non. Ah, ceux qui Non, pensent non, qu'ils non, veulent. non, c'est pas possible ça. Surtout si vous ne travaillez pas au début, et même si vous avez un travail, l'installation, même si dans un pays où votre monnaie a un pouvoir d'achat important, il faut partir quand même avec un minimum de budget. Ça, Ouais. ça part très vite. Hein. Ouais. Plus Ça vite part que- très, très, plus très, vite que ce qu'on le pense. Très, très vite. Même dans un pays où vous avez un pouvoir d'achat énorme. Et les mois passent très vite, il faut se loger, il faut se nourrir, il y a toujours des problèmes. Quand vous arrivez au début, vous ne connaissez rien. Donc, d'où se renseigner en amont. Exact. Voilà. Et l'argent aide à faciliter les choses. Voilà, comme toujours. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Renaud d'avoir partagé avec nous ton expérience au Vietnam. Franchement, c'était super intéressant, c'était clair et précis. Ok, super. Super cool, j'espère que ça va être- Merci à toi d'être venu, Pierre. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais, Franchement, génial. Me manger une petite gaufre, boire un Perrier. C'est pas tous les jours que je avec prends un Perrier. plaisir, avec plaisir. Ça fait plaisir en tout cas. Enfin bon, ceci dit les amis, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Moi, petite bisette. Bisous à tout le monde. À bientôt. Allez, à la Bye bye. prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.